Bonjour. Alors, nous sommes presque à la mi-août, on est le 9, quoi. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan de la saison touristique en Bretagne? Ça s'est passé beaucoup mieux que prévu, non? Ça s'est effectivement plutôt bien passé. Quand j'entends la chronique précédente où on dit qu'on se plaint souvent, là on peut dire que dans l'ensemble ça s'est bien passé. 77% des professionnels sont satisfaits. On voit qu'il y a eu un bon retour du public à partir des vacances scolaires, notamment les limitrophes de la Bretagne et puis les Français, et avec une chute bien entendu de nos compatriotes européens. Mais globalement les nuitées se tiennent et les visites sont là, notamment dans les espaces naturels, dans les activités de plein air, et donc c'est plutôt satisfaisant. Ça, c'est une bonne surprise? C'est une bonne surprise, effectivement. Tout le monde s'attendait à un été noir. Nous avons eu un printemps blanc et on a un été qui est plutôt positif. Donc pour l'instant, c'est bien, mais nous voyons que nous sommes subordonnés à des commandes courtes, à des choix des touristes qui se font quasiment au jour le jour. Et donc quand il y a quelques remontées de Covid comme la semaine dernière, tout de suite les chiffres baissent. Donc il faut rester prudent, il faut rester dans une forme de respect des autres, de respect des gestes barrières pour faire en sorte que la tendance se confirme et que le mois d'août continue de voir des touristes arriver en Bretagne. On va revenir à l'épidémie, mais il y a quand même des perdants dans cette saison d'été, en particulier les festivals qui sont nombreux en Bretagne. Vous avez raison, nous avons les festivals qui se sont arrêtés, ce qui génère une forme de silence un peu triste partout en Bretagne, les grands festivals comme les petits. Nous avons beaucoup d'activités économiques qui ont souffert et qui n'ont pas encore redémarré. Je pense notamment aux boîtes de nuit, on n'en parle pas souvent, mais les boîtes de nuit sont dans une situation catastrophique alors qu'elles ont un rôle important, notamment dans les fêtes de l'été. Et puis nous avons une partie des activités qui ont repris avec des nouvelles organisations un peu compliquées. Donc globalement, on sent un redémarrage avec une forme de silence de certains sujets, notamment dans le sport et la culture. Et on espère que cela redémarre. Vous êtes partenaire des Vieilles Charrues, je crois. Qu'est-ce que la région a pu faire pour ces festivals ? Nous avons mobilisé des moyens financiers pour accompagner nos festivals, pour quelque part les mettre sous cloche, de manière à ce qu'ils puissent redémarrer le plus vite possible. Là, nous devrions être dans l'Interceltique de Lorient en ce moment. Malheureusement, de fait, ça a été reporté. C'était les 50 ans. Les Vieilles Charrues ont été annulées, elles sont reportées l'année prochaine. Le Bout du Monde est annulé. Tous les grands festivals qui font un peu la fierté et la bonne humeur de la Bretagne sont reportés. Notre responsabilité à nous, c'est de les accompagner au mieux pour redémarrer. Le pire serait le calage et non redémarrage.